il faut bien que l'on comprenne que ce type d'information, en fait, nous permet de repérer les points clés, les prix clés du marché. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir déjà un aperçu du graphique du Bitcoin. D'accord? Donc, plus bas ici, on a des prix de 30 000 $. On a 30 000 $ encore ici. Je vais prendre le soin de lire ces phrases pour qu'on comprenne. Alors, elles ont recommencé à accumuler, mais le cours a chuté en dessous de 30 000 $. Les whales, c'est-à-dire les baleines, c'est en anglais, ont ainsi dû reprendre leur comportement de distribution. Actuellement, elles sont de nouveau en phase d'observation, alors que le cours a grimpé au-dessus de 30 000 $ en 2023. En début d'année, le Bitcoin était entre 28 et 30 000 $. Entre février et mars, c'est au mois d'avril qu'il a commencé à rebasculer à la baisse. Donc, le prix de 30 000 $ reste aussi un prix important ici. Pour qu'il aille chercher les 35 000, 60 000 $, il faut d'abord qu'il passe au-dessus de 30 000. Tant qu'il n'est pas passé au-dessus de 30 000, on aura de hausse jusqu'à 42 000, 60 000 $. OK? Donc, plus bas, vous voyez, on a une résistance à 26 700. C'est eux qui nous donnent toutes les informations. Vous avez juste à appliquer ça lorsqu'on va venir tout à l'heure sur l'analyse technique. Donc, le BTC, le Bitcoin a réussi à rebondir au niveau du support à 26 000 $ et le cours a même retrouvé la résistance à 26 700 $. Donc, au-dessus de 26 000, ici, on a 26 700. Il faut bien qu'on aille en ordre. Et plus bas, comme vous pouvez le remarquer, on a un graphique qui illustre l'évolution du Bitcoin. Regardez bien ce graphique. Je pense que tout ce qu'on vient de lire là actuellement, ça illustre un peu tout ça. Avec des hypothèses. Je ne sais pas si vous voyez ici. Est-ce que tout le monde voit ici? Diallo, tu vois ça? Ici. Alors, les experts du journal du coin ont prévu deux hypothèses. Une hypothèse en cas de hausse du marché. Donc, pour qu'on ait une hausse jusqu'à ce niveau, il faut bien que le marché casse les 26 700. Cette barre-ci, c'est 26 700, ici. D'accord? Pour qu'il arrive là, on va dire à 27 500, 27 400, 27 500, il faut qu'il passe au-dessus de ce niveau. Tant qu'il n'est pas passé au-dessus d'ici, on n'aura pas de hausse. Donc, les deux probabilités, c'est que le marché aille chercher les 27 500 ou alors qu'il descende rechercher à nouveau les 26 000 $. À combien se trouve le cours du Bitcoin actuellement? Quelqu'un peut me dire? Le cours exact du Bitcoin. 26 276. 26 000? 276. 26 276. 276. 276. 268. Il baisse, hein? Il est baissier, il est plutôt baissier actuellement. Donc, on a un prix ici qui est très important et ce prix-là, il est revenu au moins 4 ou 5 fois dans l'analyse. 26 000 $. Ça veut dire que c'est un point clé du marché. En dessous de 26 000 $, on a 25 000. On a 25 000 combien? 25 000? Et quoi d'autre encore? En dessous de 25 500. Pour ceux qui étaient là dans les cours de la semaine passée, en dessous de 25 500, on a quel support? On a 27 300. 25 000? Non, il y a un support que je veux que vous... Donnez-moi ce support, s'il vous plaît. Pardon? Non. Vous voulez me faire croire que vous ne lisez pas vos cours, hein? Moi, je sais que vous lisez vos cours. Montrez-moi que vous lisez vos cours. En dessous de 25 500, en dessous de 25 300, en dessous de 25 200, on a quel support? 25 000 $. C'est ce support-là que j'attends. Donc, 25 000 $ reste un support crucial sur le marché. Et il est fort probable que si nous avons cette fois-ci une baisse en dessous de 26 000, il est fort probable que le marché aille chercher 25 000 $. D'accord? Donc, sachez que le marché évolue en fonction des points clés qu'il a eu à atteindre dans le passé. Et voici ces différents points clés ici. Tous ces niveaux en rouge et en vert, ce sont les points clés du marché. Chaque fois qu'il va casser un de ces niveaux, qu'il va passer
au-dessus d'un niveau, il va aller chercher le niveau plus haut. Chaque fois qu'il va passer en dessous d'un niveau, il va aller chercher le niveau plus bas. C'est le cas ici. Il est passé en dessous de ce niveau, il est venu chercher celui-ci. Il est passé en dessous de ce niveau, il est venu chercher celui-ci. Il est passé en dessous de ce niveau, il est venu chercher celui-ci. Aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez les points clés du Bitcoin, vous pouvez facilement faire une analyse là-dessus. D'accord? Donc, voilà en quelque sorte en quoi nous servent ces différentes analyses. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Moi, j'aimerais juste que vous pratiquiez. Ce qu'on vient de faire là, il faut pratiquer. Il faut que chaque jour que vous voyez ce type d'informations, que vous creusez, que vous notez tous les prix importants que vous voyez et si possible, que vous interprétez cela sur TradingView. Oui, Aminata? Vision Afrique? Connecte-toi à mon Wi-Fi. Je crois qu'il est activé. C'est ça. Et tu as le mot de passe. Quelqu'un d'autre a un problème de Wi-Fi? Ou c'est juste toi? Quelqu'un d'autre a un problème? Toi aussi? Connecte-toi sur mon Wi-Fi. Salam alaikum. Le mot de passe est là en minuscule. Au Cameroun, on a même très peur de donner notre mot de passe Wi-Fi comme ça. Parce que quand tu mets comme ça, c'est toute la salle qui est déjà connectée dessus, quoi. Pardon? iPhone MC. Réactualise. C'est bon? Attends, je ferme et je vais remettre ensuite. Active Wi-Fi. Désactive et tu relances. Voilà, le deuxième. Charlie vient en minuscule. Bien, si c'est bon, on va essayer de progresser. Bien, plus bas ici, regardez, vous avez ces infos-là tous les jours. Donc, votre travail, en fait, doit être de jeter un coup d'œil à ces informations tous les jours. OK? Il y en a sur le Bitcoin, il y en a sur Ethereum. Et pour attirer même encore votre attention, ces infos-là, il y en a aussi sur cryptost.fr. Ça veut même dire que vous pouvez analyser d'une part les infos de Journal du Coin et d'une autre part aussi les infos de Cryptost. D'accord? Donc, voilà en quelque sorte pour ce qui est du Journal du Coin. Je vais m'appesantir sur CoinMarketCap. Revenir rapidement sur ce qu'on a vu mercredi, pour les nouveaux également. Et pour les anciens, la répétition est toujours une très bonne chose. Donc, ceux qui ont leur ordi devant eux, on va aller tous ensemble sur CoinMarketCap et venir dans l'onglet Spotlight. C'est l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui. Mariama, on va sur Spotlight. CoinMarketCap, ensuite Spotlight. C'est bon? Alors, vous pouvez prendre place, hein. Il n'y a plus de place forcément. Pardon? J'ai pas compris. Pardon? Si on utilise le téléphone, on va voir le bloc Spotlight. Ne va pas sur l'application, va sur le site. Mon jeune frère, s'il te plaît, laisse la place au corps. Ça va? Mais comment vous allez faire pour travailler? Ça va aller? Bien, on va tous sur l'onglet crypto-monnaie Spotlight. Ici. Crypto-monnaie Spotlight. Ce qui va nous intéresser, encore une fois, ce sont les monnaies tendances et les monnaies les plus visitées. Et vous allez vous rendre compte que dans ces classements-là, on a des monnaies qu'on n'a pas vues mercredi. Pour ceux qui étaient là mercredi, qui se rappellent de la première monnaie, celle qui était top 1? Pardon? Qui était première? Je dis dans les monnaies tendances. Hein. Solana était dans le top 5, elle n'était pas première.
c'était la monnaie Catgirl. Aujourd'hui, elle n'est plus là. C'était la monnaie Catgirl et Bitcoin était justement deuxième. Après, on avait Solana, ainsi de suite. C'était la monnaie Catgirl. D'accord? Donc, dans ce classement-là, ce qui va nous intéresser, ce sont des monnaies qui ont un volume 24 heures et une capitalisation du marché intéressante. D'accord? La capitalisation boursière ici doit être supérieure à 50 millions de dollars. Pardon, le volume 24 heures doit être supérieur à 50 millions de dollars. Qui est? Attends, est-ce que, regarde, tu es en 24 heures. Je vais actualiser. Est-ce que chez les autres, ça donne la même chose? C'est la même chose chez vous? Chez vous, c'est quoi? C'est Bitcoin aussi? Wow. C'est Bitcoin qui est premier? Bon, je ne sais pas. Hein. Vous êtes bien sur les monnaies tendances? Ben, ça veut dire que c'est ma machine qui a un problème alors. Bien. Donc, Shiba Inu, c'est des monnaies qu'on connaît déjà. Lorsque vous venez ici, en fait, le but va être de repérer des monnaies que vous n'avez jamais vues. Ça va être de repérer des monnaies que vous n'avez jamais vues. Par exemple, il y a quelle monnaie, par exemple, ici qui va attirer notre attention? Bon, les VeChain, Arbitrum, Polygon, c'est des monnaies qu'on connaît. Cardano, c'est des monnaies qu'on connaît. iFi Finance, bon, peut-être ça, hein? Peut-être cette monnaie-ci. Peut-être cette monnaie, c'est la première fois que je la vois, moi personnellement en tout cas. Vulcan 4Jet, CFX. Ah, Yo Agne. Il faudrait qu'on market cap sur votre téléphone. Montre-lui un peu comment arriver ici, s'il te plaît. Bien. On peut continuer. On peut continuer. Super. Je disais tantôt tout à l'heure que les informations qui doivent nous intéresser ici, ou les crypto-monnaies qui doivent nous intéresser, sont celles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'il y a jusqu'à 24 000 crypto-monnaies. Donc, s'il faut que vous cherchiez, fassiez des recherches de la première jusqu'à la 24 millième, ça va être compliqué. D'accord? Donc, pour ça, vous devez venir dans les monnaies tendances et aussi dans les monnaies qui sont les plus visitées. OK? Donc, tout à l'heure, on a repéré une monnaie et je vous ai dit, moi, c'est la toute première fois que je la vois. Compound, TrueUSD, ainsi de suite, c'est des monnaies qu'on connaît. En tout cas, les monnaies qui doivent attirer votre attention sont des monnaies qui ont au minimum un peu plus de 50 millions de dollars de volume 24 heures. Toutes celles qui ont moins que ça ne doivent pas vous intéresser. Ok, ici on est bon. Ici on est bon. Ok. Ce qui va attirer notre attention là, c'est la monnaie IFI Finance. On va tous cliquer dessus. On va faire une analyse basique de la monnaie. On va cliquer sur la monnaie IFI Finance.